Bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de l'invité de l'Infomédiaire. Mon invité aujourd'hui est Madame Amel El Idrissi, directrice exécutive de l'Observatoire marocain de la TPME. Bonjour Madame Idrissi, merci d'avoir répondu à notre invitation. À votre avis, comment ce tissu évolue en ces temps de crise et dans ce contexte volatile? Bonjour, tout d'abord merci pour l'invitation. Donc le tissu productif marocain connaît des turbulences liées à un contexte d'incertitude face à la succession de crises, comme vous le savez, la Covid, les enjeux géopolitiques, les défis climatiques. Il y a aussi l'instauration de diverses réformes entreprises par les pouvoirs publics, telles que le nouveau modèle de développement, la stratégie nationale d'inclusion financière, les plans de développement régionaux et sectoriels. Tous ces éléments représentent des opportunités et des défis pour les entreprises. Ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'on a constaté dans le rapport annuel, c'est qu'on a toujours un tissu productif fragmenté, comme les années précédentes, avec 99,6% des entreprises sont des TPME et pratiquement 80% des entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les 1 million de dirhams. Alors la deuxième constatation, c'est que le tissu productif reste un tissu qui est concentré aussi bien au niveau régional que sectoriel. 63% des entreprises sont situées sur l'axe Tanger et El Jadida, avec une prépondérance dans la région de Casablanca qui compte à elle seule 37% de l'effectif total. 50% des entreprises opèrent dans des activités peu consommatrices de ressources financières telles que le commerce et la construction. Alors on a aussi un autre résultat qui est intéressant, c'est que les TPME sont les principales pourvoyeuses de l'emploi avec 76% de l'effectif déclaré à la CNSS, d'où leur extrême importance dans le paysage économique marocain. D'accord. On peut dire aussi que les TPME étaient vulnérables bien avant ces successions de crises, leur marge de liquidité et de solvabilité étant limitée. D'accord. Alors justement, pour étayer toutes ces informations et avoir une vision plus globale, ce nouveau rapport, qui est qui en est à sa 4e édition, s'est attelé à de nouvelles donnes. Quelles sont les principales conclusions que vous en tirez justement de ces rapports après y avoir greffé ces nouveaux paramètres? Alors cette année, on a pu, grâce à nos partenariats avec les membres de l'Observatoire, élargir nos études à d'autres indicateurs tels que la tranche de salaire, grâce à notre partenariat avec la CNSS, et aussi l'emploi par genre et l'accès au financement par genre du dirigeant. Donc on a pu constater qu'il y a quand même la prépondérance du sous-emploi au Maroc, puisqu'on a 77% des salariés qui gagnent un salaire inférieur à 4 000 dirhams et 44% qui ne dépassent pas le SMIC qui est de 2800 dirhams à date de la production du rapport. On a pu aussi constater certaines inégalités qui sont importantes en termes de genre, puisque uniquement 33% de la base de données de la CNSS est un emploi féminin. Le reste, c'est des emplois qui sont masculins. D'accord. Ce sont des informations très pertinentes pour pouvoir... ça peut aider à établir les stratégies. Donc, votre rapport a quand même une certaine pertinence pour l'ensemble, voilà, pour l'ensemble des parties prenantes qui quand même s'intéressent à ce tissu pour le promouvoir éventuellement. Alors chaque indicateur dans le rapport est un indicateur qui peut être utilisé pour analyser le secteur ou la région pour laquelle on veut déployer des politiques qui sont plus pertinentes et plus en adéquation avec la réalité marocaine. Par exemple, pour l'emploi, s'attaquer à la problématique du sous-emploi, à la précarité, au fait qu'il y a beaucoup d'inégalités en termes d'accès à l'emploi pour les femmes et pour les hommes. Donc tout ça, c'est des réponses
à des requêtes des différents départements ministériels qui font appel à nous pour établir des stratégies, mieux connaître le tissu productif. Ils se basent sur les résultats pour en tirer des conclusions. Pour pouvoir mettre en place, pour construire et mettre en place des politiques qui sont basées sur des chiffres et par la suite mesurer l'impact de ces politiques sur le développement de l'entreprise au Maroc. D'accord. Et donc, qu'en est-il de la nouvelle méthodologie? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? La nouvelle méthodologie intégrée. Notre méthodologie se base sur des techniques de data science et de big data, d'intelligence artificielle aussi, machine learning, etc. Alors, quelle est la spécificité de l'Observatoire? C'est que nous travaillons sur des bases de données qui sont exhaustives ou quasi exhaustives, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un échantillonnage pour faire une enquête et ensuite en tirer une conclusion. L'avantage d'utiliser des masses de données qui sont importantes de l'ordre de 600 000 entreprises, 300 000 entreprises, etc., c'est pour réduire la marge d'erreur et on est sur la quasi-exhaustivité de l'entreprise formelle et active au Maroc. Alors je parle bien de l'entreprise formelle et non pas l'informelle puisqu'on n'a pas encore eu la possibilité d'examiner ce volet-là. Mais pour ce qui est du formel, on a des partenariats, donc on a signé des conventions d'échange de données avec Banque El Maghrib, avec la Direction Générale des Impôts, avec l'OMPIC, avec la CNSS, avec le ministère de l'Industrie, dernièrement aussi avec Maroc PME. Et on a aussi des avenants à des conventions qu'on a signées en 2017, par exemple cette année avec la CNSS. Et donc, on a accès aux bases de données. Donc, on nous envoie des données sur lesquelles on va travailler pour les transformer en bases de données analytiques, ce qui permet de faire des études multidimensionnelles et temporelles. Et là, depuis qu'on existe, enfin, depuis qu'on est opérationnel, c'est-à-dire depuis la date de signature des premières conventions d'échange de données en 2017, on a commencé à constituer des séries qui permettent de voir un peu l'évolution du tissu productif, de connaître ses forces et ses faiblesses dans les régions, dans les secteurs d'activité. Et c'est quelque chose qui est très apprécié, aussi bien au Maroc que dans les pays du monde, où on s'appuie beaucoup sur la data pour mieux connaître un sujet, pour mieux préparer les solutions aux thématiques qu'on étudie. D'accord. En parlant justement de préparation, donc on assiste à une édition tous les 2 ans approximativement. Tous les ans. Tous les ans? Tous les ans. Parce que ce dernier rapport, il traite l'exercice 2021. 2021-2022. L'emploi et l'accès au financement, c'est 2022. Tout ce qui est démographie, c'est 2021. D'accord. Et en termes de perspective, est-ce que par exemple pour la prochaine édition, on peut s'attendre justement à une analyse plus exhaustive qui comprenne d'autres paramètres? Tout à fait. Chaque année, donc on a des périmètres, on travaille par périmètre, on maîtrise un périmètre et on rajoute un autre périmètre. Donc chaque année, on rajoute, soit on est au catalogue des indicateurs, soit aux thématiques étudiées. Par exemple, l'année dernière et cette année, on a commencé à travailler sur l'entrepreneuriat féminin. Et donc c'est devenu un chapitre qu'on va revoir chaque année puisqu'on va étudier l'évolution de l'entrepreneuriat féminin. Ça permet de voir est-ce que les politiques qui sont mises en place et les stratégies mises en place apportent leurs fruits ou pas et comment les arranger de manière à ce qu'elles soient plus efficaces. Donc le prochain rapport annuel, on va avoir bien sûr les chapitres qu'on a déjà étudiés si on reçoit toujours les données de nos partenaires. Les chapitres de base, c'est pas simple, hein, même si c'est des chapitres qu'on a déjà publiés. Et puis, on fait des benchmarks à l'international, on travaille avec nos partenaires, on regarde qu'est-ce qui est demandé et qu'est-ce qui est utile pour le développement de l'entreprise et on essaie de s'aligner sur ça. Donc, chaque année, on a une feuille de route. Là, on arrive à la fin du plan stratégique 2021-2023.
Et on est en préparation du prochain plan stratégique. Dans ce plan stratégique, il y a beaucoup de collaboration, il y a beaucoup de coopération avec les ministères, notamment le ministère des Finances, avec le ministère de l'Industrie, avec les bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE. Vraiment, la donnée, c'est quelque chose c'est un actif qu'il faut exploiter pour pouvoir en tirer des informations très précieuses et qui permettent d'avancer. D'accord. Et est-ce que, par exemple, on pourrait éventuellement s'attendre à des rapports régionaux? Est-ce que vous travaillez sur, est-ce que là, dans le futur, dédié par exemple à chaque région, c'est déjà fait. Un rapport propre? Oui, en 2023, on a publié des rapports sur les 12 régions du Maroc. Chaque région a son propre rapport là, qui permet. Puis, il y a aussi le lancement de la nouvelle charte d'investissement. Je pense qu'avoir des données comme ça globales sur le tissu productif pourrait éventuellement... Oui, on est en contact avec le ministère en charge de l'investissement pour justement cadrer les données qui pourraient être rajoutées aux bases de données consolidées de l'Observatoire et qui pourraient produire sur... La production porterait sur l'investissement et comment augmenter les investissements, comment améliorer les investissements, etc. Oui, pour les années à venir, ça s'annonce assez chargé. Oui, on a beaucoup de chantiers, le chantier de fiabilisation, de traitement des données, les chantiers là, on a des études qui sont spécifiques, donc thématiques, avec des partenaires. On a bien sûr l'élargissement du périmètre sur lequel on travaille. Vous savez, le périmètre des entreprises, même formelles, est constitué de plusieurs segments. Il y a les personnes morales, il y a les personnes physiques. Il y a les si vous permettez, je peux vous interrompre. Vous parlez de secteur formel, qui est quand même assez important. Vous allez vous y atteler à l'avenir? Vous parlez de l'informel. De l'informel. Alors l'informel, comme son nom l'indique, c'est vrai qu'il est difficile de cerner. Où il n'y a pas de données. C'est la définition même de l'informel, c'est qu'il n'y a pas de données ni dans les bases de la DGI, ni dans la base de la CNSS en tant que déclaration de... Oui, parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas de traçabilité. Donc en général, ce qu'on utilise, c'est les enquêtes. Et les enquêtes, c'est... Sur le terrain? Oui. Ça demande de la ressource pour pouvoir effectuer ces enquêtes. Et on a déjà demandé au HCP une collaboration, donc un partenariat pour pouvoir travailler sur l'informel en utilisant des enquêtes qui sont déployées ou bien faire des enquêtes en commun avec le HCP. Vous avez une petite visibilité par rapport à ce chantier? Alors, c'est un chantier difficile. Donc, on a déjà fait la proposition au HCP. On verra ce que... C'est en cours. C'est en cours. C'est en gestation, en préparation. Voilà, exactement. D'accord. Je saisis l'occasion de vous avoir et évoquer une problématique qui revient à chaque édition, en fait. C'est celui de la TPE. Oui. Alors, donc certains disent que la TPE n'a pas encore une définition propre à elle. Donc, dans le rapport, elle a été qualifiée comme micro-entreprise. Et pour certains, cette définition ne correspond pas. Est-ce que ce tissu, à votre avis, TPE, de la petite entreprise qui réalise moins de 3 millions, de 10 millions de dirhams, on peut vraiment le qualifier de micro-entreprise, sachant que la micro-entreprise a quand même une certaine limite. Les coopératives peuvent être des micro-entreprises, par exemple. Si vous pouvez nous éclairer par rapport à ça, et est-ce que c'est un tissu auquel vous pouvez aussi s'intéresser et avoir, par exemple, son propre rapport, sachant qu'il représente 97% du tissu productif national?
Pourquoi un autre rapport? Puisque le rapport qu'on fait traite les 99,6%. Il n'y a que 0,4% de grandes entreprises. Grande entreprise veut dire pour nous supérieur à 175 millions de dirhams. Donc nous traitons la TPME, c'est juste un vocabulaire utilisé. Il n'y a pas de définition commune au Maroc pour définir la TPME. Nous, on a travaillé sur l'analyse des bases de données qui nous ont été transférées par les administrations publiques membres de l'Observatoire en 2016-2017, sur l'exercice 2016, 2017, 2018, avant de prendre la décision de prendre une définition. La définition, c'est moins de 175 millions de dirhams, mais on a un segment qui est de 0 à 3 millions de dirhams. Ce segment est divisé en deux sous-segments qui sont de 0 à 1 million de dirhams et de 1 à 3 millions de dirhams. Donc on analyse le tissu productif marocain. Donc c'est grâce à ces analyses sur plusieurs années, plusieurs exercices, qu'on a pu prendre qu'on a choisi cette définition. Le fait de l'appeler micro-entreprise n'a pas à mon sens, n'a pas d'impact. N'a pas d'impact, on peut l'appeler micro. C'est juste qu'on a dit petite entreprise, très petite entreprise. Qu'est-ce qu'il y a en français? C'est micro-entreprise. C'est-à-dire qu'on l'analyse et quand il s'agit de faire des études thématiques où on a besoin d'aller voir uniquement les entreprises qui ont moins de 500 000 dirhams de chiffre d'affaires, on peut le faire. On peut aller jusqu'à moins de 200 000, on n'a aucun problème dans la segmentation du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de comprendre les définitions qu'on donne, les concepts qu'on utilise, dans quel contexte, sur quel périmètre. C'est la base fondamentale de la statistique. Un indicateur n'est pas pris de manière intrinsèque et on va l'analyser, on va plutôt le prendre en fonction de ce qui a été défini et du concept qui est utilisé. Sinon, on va faire n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, le fait d'étudier les très, très petites entreprises, c'est déjà fait, c'est déjà le cas. Et si on a besoin de faire un focus sur ces entreprises, on le fait. On le fait déjà, ce n'est pas dans le futur, c'est qu'on le fait déjà. Encore une fois, Madame Idrissi, merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci à tous, je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de l'invité de l'Infomédiaire.